Le président rwandais Paul Kagame vient de renforcer encore les militaires en République démocratique du Congo. 6000 militaires viennent d'arriver au Nord Kivu. Les 6000 militaires ont pour objectif d'atteindre Minembwe pour contrecarrer les Wazalendo et continuer avec la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, comme nous explique l'ancien ambassadeur du Rwanda. Écoutez-lui. Ça implique que Kagame utilise beaucoup de militaires et c'est ce qui se passe. Ils ont envoyé plus de 6000 soldats en RDC en passant par Goma d'abord, ensuite par bateau jusqu'à Bukavu et ils ont été acheminés par des camions militaires vers Uvira, mais ils n'ont pas pu passer comme ils le pensaient, ça n'a pas été aussi facile. Les représentants de Paul Kagame à l'est de la République démocratique du Congo, c'est Joseph Kabila lui-même. Parmi les 6000, 1500 sont à Idjwi, qui forment l'état-major à Idjwi. Idjwi, territoire d'Idjwi, je l'ai parlé la semaine dernière. Merci pour toute personne qui a partagé cette vidéo. Et encore, quand ils ont suivi que nous avons découvert là où les militaires rwandais sont à Idjwi avec Joseph Kabila a quitté Idjwi C27 pour Nchira. Nchira, c'est une petite île dans le territoire de Kalehe, en amont avec l'Institut Agizo à Kinyezire, Ali Goma et Bukavu. Nchira, qui est aussi dans le village du fait général d'Elfe Kaimbi, là où M. Joseph Kabila a construit une belle maison, villa magnifique pour lui permettre de faire des réunions en catimini sous l'ombrage du Rwanda et commander la guerre à l'est. Joseph Kabila qui est devenu aquatique dans le lac Kivu, qui circule de Gisenyi, Rinkora au Rwanda, de Rinkora à Iwawi au Rwanda, d'Iwawi à Idjwi en République démocratique du Congo, d'Idjwi à Nchira en territoire de Kalehe, de Nchira à Kinyezire, territoire de Kalehe, à Goma et encore Goma Gisenyi. Voilà comment Joseph Kabila est en train de marcher, de faire les mouvements s'il est là Kivu, en observant comment les guerres sont en train d'être menées à l'est de la République démocratique du Congo. C'est bien lui le commandant suprême des RDF M23 FC à Goma. La personne d'Idjwi que j'ai contactée nous donne cette précision sur les militaires Tutsi rwandais à Kamole, Idjwi Nord. Écoutez-lui. Ni base militaire yao ya Kinyarwanda ndio biko wanapenda bainstale pale komsa baone tena ngisi wanaweza kwa wana renforcer hizi forces zabo zani ziko Goma Bukavu. Et puis inaweza kwa tena nyingine façon yake naye kujifichika mu niveau ya maisha juu Bukavu alishashindwa ikala akosenya na windo na wazalendo. Maile maangle yote ya ville mais en tout cas hivi washakuwa naanza jiinstaller yako sana kutoka Rwanda. C'est ça. Voilà, merci. Urgent. Alerte sur une réorganisation stratégique du M23 au nord et sud Kivu. Le général autoproclamé Guidon Chimirei Mouissa, commandant des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et leader du NDC rénové, tire la sonnette d'alarme face à une réorganisation tactique du M23 dans les provinces du nord, Kivu et du sud Kivu. Selon Guidon, le M23, avec le soutien avéré du Rwanda, intensifie ses préparatifs militaires sur plusieurs axes sensibles afin de conquérir de nouvelles entités territoriales dans l'est de la RDC, notamment en progressant vers Walikale Centre, avec l'ambition de prendre Kisangani, un centre névralgique du pays. Dans le sud Kivu, le mouvement rebelle prévoirait de passer par la zone de Nyangezi en vue de faire tomber Kalemi, ville stratégique située au bord du lac Tanganyika, et ainsi continuer leur expansion vers le nord. Au nord Kivu, les forces du M23 auraient renforcé l'axe Kazopo, ce qui laisse présager une offensive imminente en direction de Ntoto.
Des troupes M23 sont déployées à Mpeti, Bouleza, Roussamambou, ainsi que le long de l'axe Moutongo. Face à cette menace imminente, le lieutenant-général Guidon Chimirey Mouissa a lancé un appel d'alerte à toutes les unités des VDP et aux forces déployées sur les différents fronts, les exhortant à se tenir prêtes à riposter à toute attaque ennemie. Il appelle également la population congolaise à garder confiance en l'armée nationale, FARDC, et aux forces locales de résistance, les Wazalendo, qui jouent un rôle crucial dans la défense des territoires menacés. Le ministère de la Justice, des ordres, les gens vont réclamer prix Moutambatiké la bango, basé en côté, va exiger des missions, il y a le ministre Guillaume, quand il y a besoin de l'image, ils ont exigé des missions, il y a Excellence Guillaume, va démissionner. « 30 septembre 1998 à 30 septembre 2025, 27 ans, le MLC se développe et s'impose comme un parti d'espoir pour le peuple congolais. Autour de son président national Bemba, des cadres et membres à l'image des fourmis, militent avec détermination pour un Congo fort et prospère. Au plus profond de la République démocratique du Congo, dans la ville de Kisangani, naquit le 30 septembre 1998, le mouvement de libération du Congo. Ce parti politique, porté par son leader président Jean-Pierre Bemba Gombo, se forme et engage de nombreux Congolais, par milliers et par millions, et qui ont cru à cet idéal politique de paix, de justice et de développement de la RDC. 27 ans, c'est 30 septembre 2025. Le MLC a davantage grandi. 27 ans après, le MLC est dans le cœur des Congolais ici et partout. 27 ans, le MLC demeure le parti d'espoir et d'espérance. 27 ans, la flamme du combat politique sacrificiel des compagnons de la liberté reste vivante. 27 ans aujourd'hui, le parti est vivant. Le MLC est debout avec autant de vigueur et d'énergie, avec force et efficacité autour des hommes et femmes de valeur, autour d'une jeunesse dynamique et proactive. Pour une République démocratique du Congo forte et prospère, pour son peuple épanoui, le MLC et son fondateur Jean-Pierre Bemba Gombo sont et resteront présents dans cette histoire des grandeurs qui s'écrit en lettres de noblesse à travers la mythique et prophétique devise « Avec Dieu, nous vaincrons ». Verdict du procès Kabila. Mise en place terminée. Bientôt l'entrée des juges dans la salle d'audience. Le prononcé sera diffusé en direct à la télévision nationale, la RTNC. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.